Give thanks and praises to the Most High, Jah Rastafari. Bienvenue dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Nous voici arrivés à la lettre I. Alors aujourd'hui, ce sera I comme industrie. Et ouais, l'industrie, c'est un peu ce qui a pourri notre terre, hein, si on regarde bien. Parce que c'est depuis l'ère de l'industrie que les gens souffrent. Vraiment. Avant l'industrie, les gens, ils avaient des terres, ils avaient leurs terres. Bon, il y avait des paysans sans terre, certes, mais avant l'ère de l'industrie, les gens, souvent, ils construisaient eux-mêmes leurs maisons, ils avaient leurs terres, ils faisaient pousser leur nourriture. On va dire que les prémices de l'industrie, c'était au Moyen Âge, à l'époque où ils ont commencé à faire des corporations de métiers, pardon. Donc ça correspond avec l'époque des croisades, un peu avant la Renaissance et tout, enfin, quand ils ont commencé à faire des croisades, quoi, hein. Ils ont commencé à construire des cathédrales, des grandes cathédrales un peu partout, donc ils ont fait des corporations de métiers, comme la franc-maçonnerie, qui est censée dater de cette époque-là. Euh, les corporations de métiers, ben, des forgerons, par exemple, qui fabriquaient les armes à l'époque. Et puis, tu as eu l'une des premières grandes industries entre la métallurgie, la maçonnerie et, comment ça s'appelle? Excusez-moi. Donc voilà, quoi. Donc, tu as eu les grandes. Je sais pas si on appelle ça une verrerie, mais c'est là où ils fabriquent le verre, où ils soufflent le verre. Hmm, très bon. Pour une fois, vous me voyez manger une orange et vous ne me voyez pas fumer un spliff dans l'alphabet selon Dada. Donc voilà, et puis avec la création de l'arme à feu, il y a eu l'industrie de l'armement. C'est là où ça a commencé vraiment à être mauvais, quoi. Mais donc, directement derrière l'industrie de l'armement, il y avait l'industrie du charbon. Alors, le charbon, ça faisait tourner les usines. Ça faisait justement tourner les usines de métallurgie, les usines d'armement. Puis ensuite, les gens découvrirent le pétrole. Enfin, comment l'exploiter industriellement, parce que le pétrole, c'est depuis l'Antiquité que les gens s'en servent. Après, on vient vous mentir, à vous faire croire, oui, le pétrole a été trouvé au début du XXe siècle, et blablabla, blablabla. Ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Hmm. C'est comme le sous-marin, Jules Verne. Dans les années 1880, donc il écrit des romans, il te parle du Nautilus, qui est un sous-marin. On te dit, ouais, Jules Verne, c'était un visionnaire, mais le sous-marin existait déjà. Le premier prototype est censé être fait par Leonardo da Vinci, de son vrai nom. Et un prototype de sous-marin sorti tout droit de l'industrie de l'armement a été utilisé pendant la guerre de sécession
par les confédérés, bref, les sudistes. Et voilà, et donc ils sont pleins de blabla. L'industrie lui a fait beaucoup de mal parce que, regarde, le pétrole a tout remplacé tous les autres trucs. Ensuite, t'as l'industrie de l'alimentaire, t'as trop. Tu vois ce que je veux dire, quoi. L'industrie de l'alimentaire a tout remplacé aussi, quoi. Ça a remplacé bah, tous les magasins, quoi. Ils ont réussi à mettre tous les magasins possibles et imaginables en un seul qu'ils ont appelé supermarché. Hmm. Tous les commerces possibles et imaginables, quasiment. Si tu peux trouver tout dans un supermarché. Même les super bio et tout. Même le bio, vous croyez quoi? Des fois, on me critique, ouais, tu parles de bio, tu utilises ton Internet, ouais, tu roules dans des voitures, nanani, nanana. On me dit ça, mais oui, mais comment? Tu crois que le mec là qui a son magasin bio, attends, tu crois quoi? Tu crois que c'est légumes bio, tu crois que c'est un mec qui lui amène avec une charrette par un bœuf ou quoi? Ou tu crois que le soja, je sais pas moi, les trucs qui viennent d'ailleurs, tu crois que c'est un type qui l'a amené en pirogue ou à la nage, d'après toi? Tu vois? Et les emballages, il y a des emballages aussi. Voilà. Donc l'industrie du pétrole a donné lieu à tout, parce qu'on fait tout avec le pétrole, le carburant, les jouets, les meubles, et tout avec le pétrole. De l'encre. Ouais, tu as eu l'industrie de l'imprimerie aussi avant, entre celle de la maçonnerie et celle de l'armement en masse. Et tu vois, c'est pour ça aussi que l'industrie a interdit le cannabis, par exemple, parce que le cannabis, tout ce que tu fais avec le pétrole, tu peux le faire avec du cannabis. Voilà, Rastafari, tu vois, normalement, on essaye de pas toucher à tout ce qui est industriel, quoi. Donc, tu peux venir vérifier. Moi, mes vêtements, c'est du coton, voilà, je mets pas d'acrylique, de machin, un truc bizarre, là. Que tu fais avec du pétrole, ça te fait des plaques ici, ça te gratte, ça te fait des petits boutons, je sais pas. Donc, tous mes vêtements, j'essaye d'éviter les matières industrielles, j'essaye de trouver, de me servir de matières biologiques, quoi, parce que l'industrie, ça fait du mal, hein. Qu'à l'industrie du disque, par exemple. Voilà. À cause de l'industrie du disque, nous autres, les artistes, on n'arrive pas à percer parce qu'ils nous fabriquent les stars. Tu vois, il est là le problème. J'appelle percer vivre de son art, hein, moi je m'en fous, tu vois, quand je fais un concert, si je suis pas loin de là où je vis, bah, je rentre chez moi après. Je rentre chez moi, je me cale un film, je me fume un bon spliff et je m'endors tranquillement. Ne pas faire la teuf ou je sais pas quoi, je suis pas mondain, c'est pas mon truc. Voilà, mais l'industrie du disque nous empêche de vivre de notre art. Parce qu'ils préféreront toujours je sais pas moi, tiens, quelqu'un que j'aime pas du tout, bah tiens, ils préféreront toujours, tiens, Patrick Bruel connu, ou je sais pas moi, voilà quoi, enfin, ils préféreront toujours quelqu'un de nul, mais connu, qu'un Michael Jackson, ou un Bob Marley, ou un James Brown qui serait inconnu. Et là, il y a le problème, c'est l'industrie. Voilà, tout est devenu industriel, il faut penser industriel, manger industriel, s'habiller industriel, tout faire industriel, mais ça ne se passera pas comme ça. Rasta te le dit depuis longtemps, il faut quitter Babylone. Il y a plusieurs moyens de le quitter. C'est pas facile, mais avant de quitter Babylone, on peut en sortir facilement, mais il faut savoir d'abord sortir Babylone de soi. Et moi, j'arrive bientôt à 10 minutes, donc je vous dis à une prochaine pour l'alphabet selon Dada. One Love. Portez-vous tous bien.